La Bible révèle que Dieu nous a créés pour vivre un bonheur éternel, et cela dès aujourd'hui. Le voici maintenant, le moment favorable, le voici maintenant, le jour du salut. 2 Corinthiens 6:2. Malheureusement, nous faisons chaque jour l'expérience que ce bonheur auquel nous aspirons nous échappe sans parfois en comprendre la raison. Notre société nous fait miroiter le bonheur dans la consommation, dans la réussite professionnelle ou dans les plaisirs immédiats. Mais cette quête parfois frénétique et toujours insatiable de jouissance est un puits sans fond qui ne cesse de nous éloigner du bonheur pour lequel Dieu nous a créés, qui consiste à être aimé et aimé puisque Dieu est amour. 1 Jean 4:8. Les premières lignes de la Bible nous révèlent que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1:27. Pour comprendre ces paroles ainsi que le sens profond de cette révélation, nous avons besoin d'une clé de lecture et celle-ci est Jésus-Christ. Jésus est Dieu qui s'est fait homme, c'est-à-dire qui s'est incarné pour être Dieu parmi nous et avec nous. Le nom de Jésus, Yeshua en hébreu, signifie Dieu, Yah, sauve, Shua. Jésus est le Messie. Il est aussi le Christ, ce qui signifie loin, c'est-à-dire l'élu de Dieu, sur qui repose l'onction de son esprit, celui par qui Dieu va sauver son peuple, et en conséquence toute l'humanité. Yeshua, Jésus est le Dieu sauveur. Jésus-Christ est Dieu. Contrairement à l'opinion commune, le christianisme n'est pas une religion du livre. Être chrétien veut dire suivre le Christ, c'est-à-dire suivre Jésus. Jésus, c'est Dieu qui a pris notre chair et notre faiblesse pour nous transmettre sa divinité et sa puissance. Les pères de l'Église, c'est-à-dire les premiers penseurs chrétiens qui ont côtoyé Jésus et ses disciples, affirment que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ces premiers témoins dont la parole fait autorité et qui nous ont transmis la foi attestent que l'enjeu de notre vie sur terre est en premier lieu notre divinisation, notre transformation complète, chose qui ne peut se faire sans notre consentement, sans l'engagement de notre liberté. Cette transformation pour se conformer à Dieu est opérée par l'Esprit Saint, c'est-à-dire par Dieu lui-même, qui nous fait devenir par grâce ce que lui seul est par nature. Cette transformation que Dieu cherche à accomplir en nous est libre, car elle se réalise par l'amour et dans l'amour.